podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous, c'est parti aujourd'hui pour la 9e étape du Tour de France, une étape où il faut être à l'avant aujourd'hui pour les baroudeurs, faut pas se rater. 4 ascensions répertoriées, mais 4 ascensions relativement faciles, des cols de 3e catégorie, au bout de 46 km, la côte de Naves de km 400 à 7% de moyenne. On enchaîne avec le Suc au Mai, 4 km à 7%, col de 2e catégorie, la plus dure du jour, située à mi-course. Au kilomètre 100, nouveau col de 3e catégorie, côte de la Croix du Pet, 5 km à 6%. La difficulté finale est plutôt facile, col de 4e catégorie, très court, en moins d'un kilomètre à 6,4%. Après cette dernière difficulté, il y aura une descente et puis un dernier faux plat avant 15 derniers kilomètres qui, eux, seront essentiellement plats. Mais en vrai, ça fait que monter et descendre aujourd'hui. Il y a plein de petites ascensions non répertoriées. Une course qui a été raccourcie. Elle devait faire 185 km. Elle en fait 155. On a enlevé les 30 premiers kilomètres pour cause de canicule. Ce n'était pas forcément les kilomètres les plus difficiles. Donc ça ne changera pas grand-chose. Au contraire, ça pourrait rendre la course encore plus intense. On devrait voir des attaques dès le début. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu trop difficile pour les sprinteurs. Donc voilà, il y a plein de coureurs qui seront intéressés pour aller à l'avant. Par contre, c'est trop facile pour les coureurs du classement général. Donc c'est le moment pour toutes les équipes qui cherchent une victoire d'étape et qui ne peuvent l'obtenir ni au sprint, ni dans les grandes étapes de montagne de se montrer. On pense bien sûr à Romain Grégoire, à Mathieu Van Der Poel aussi, à Ben Illy, à Casper Asgreen, à Julien Alaphilippe, pourquoi pas un Tom Pidcock déjà loin au général, ou Egan Bernal, Oren Barguil, Luc Plapp, Matej Mohoric, les coureurs de l'Astana, bon, plein de monde qui voudront aller à l'avant. Ça annonce une grosse bataille pour l'échapper. Derrière, aucune équipe vraiment ne devrait gérer. On suivra quand même la Lidl Trek de Mats Pedersen. C'est aussi une étape pour lui. C'est un profil assez similaire à celle qu'il avait gagnée il y a quelques jours. Il devrait lui aussi tenter d'être à l'avant. Après 2 étapes assez calmes, ça devrait être le retour du combat aujourd'hui sur le Tour de France. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, le kilomètre 0 de cette 9e étape. On va voir s'il y a des attaques. Parce qu'au final, il y a un sprint intermédiaire qui, du coup, va arriver très rapidement au bout de 13 km. Et donc, probablement que les échappés se disent que les équipes de sprinteurs vont empêcher tout le monde de sortir avant ce sprint intermédiaire et qu'il faudra attendre celui-ci pour partir. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Car pour l'instant, aucune attaque, tout le monde reste tranquille. Non, si, ça y est, quelqu'un y va quand même avec Quinton Hermans pour la Pinarello Q36.5, suivi par un coureur de la Cararoal, un coureur de la Cofidis. Alex Kirch, Guillaume Martin qui tente de suivre ce mouvement. Si ça y est, quand même, on y va. On tente d'y aller avant le sprint intermédiaire. Un sprint qui se fait en léger faux plat. Et je suis personnellement situé dans ce faux plat 2 km avant ce sprint intermédiaire. Les coureurs qui vont donc assez rapidement passer ici devant moi. Et voilà, logiquement, la Lidl Trek qui se met à rouler dans le peloton. On ne veut pas laisser partir le petit trio là, formé de Quinten Hermans, d'Alex Kirch et de Stefano Oldani. On a Gorg Steinhauser et Wen Kosciuk qui sont aussi partis en contre, qui sont en train de revenir sur la tête de la course, peut-être un groupe de 5 coureurs. Mais le peloton qui roule fort derrière, une vingtaine de secondes d'avance quand même pour les coureurs de tête. Et le sprint qui arrive rapidement, déjà dans 9 km. Et voilà, non, il n'y a pas 20 secondes. Il y a 10 secondes. La Lidl Trek qui roule très fort, qui veut ramener tout le monde, s'assurer que Mats Pedersen fasse le sprint. Après, c'est une stratégie à double tranchant, bien sûr, parce que s'il ramène tout le monde, ça peut permettre à Tim Merlier, au Philipsen aussi, de faire ce sprint et peut-être de prendre plus de points au final que Mats Pedersen. Donc attention. Alex Kirch qui est le seul à insister, seul en tête. Tous les autres ont été repris. Mais il a seulement 5 secondes d'avance sur le peloton. Et d'ailleurs il se retourne, il va se relever Alex Kirch, il a compris. C'est pas la peine, va falloir attendre ce sprint intermédiaire avant de pouvoir espérer partir. Allez, le peloton groupé pour ce sprint intermédiaire qui aura lieu dans 1 km. Et la Lidl Trek qui continue d'aller le plus vite possible. Ils savent qu'en durcissant le rythme, ça avantagera Mats Pedersen comparé à Jasper Philipsen ou Tim Merlier qui sont plus en difficulté. Dans les sprints en montée, d'ailleurs là on voit Tim Merlier, il est carrément quasiment à la dernière place du peloton. Donc il ne le fera pas, Tim Merlier, 2e pourtant de ce classement du maillot vert. Et c'est marrant, on voit Pogacar là en 5e position dans ce peloton. Il sait qu'après ce sprint, probablement ça a tenté de partir en contre.
Il veut être sûr qu'il n'y ait pas un coureur dangereux au classement général qui tente de se faire la malle. Mais bon, la Lidl Trek, ils perdent beaucoup de force. Là, c'est Quinn Simmons qui a fait un gros travail. Là, c'est au tour de Matthias Vacek de rouler, Dame des Pedersen jusqu'à la ligne. Quinn Simmons, Matthias Vacek seraient aussi pu être des coureurs qui auraient pu tenter de prendre l'échappée. Philipsen qui est toujours là, hein, dans la roue de Pedersen. Guillermay aussi. Allez, Philipsen qui ne peut pas suivre le rythme de Mats Pedersen qui est parti. William Guillermay qui est beaucoup plus loin et qui va prendre la deuxième place. Mais Mats Pedersen qui va s'imposer facilement, prendre les 25 points devant William Guillermay. Et beaucoup plus loin, Jasper Philipsen, mais qui va quand même prendre la troisième place. Et ensuite le contre, où avec immédiatement Mathieu Van Der Poel, Thomas Pidcock. Là, c'est un sacré duo qui attaque immédiatement après ce sprint intermédiaire qui était très dur parce qu'on montait là sur du 4% depuis plusieurs kilomètres. Donc il y a des cassures de partout dans le peloton. Van Der Poel et Pidcock étaient aux avant-postes. Donc ils tentent de partir, accompagnés par Pedersen, accompagnés par Bedili, par Del Toro, Maxime Van Gils. Mais la présence de Del Toro, là aussi, c'est un problème évidemment pour cette échappée, puisqu'il est trop bien classé au classement général pour qu'une équipe comme la Visma le laisse partir également. Ça n'a pas marché le coup Van Der Poel-Pidcock, mais ils vont réessayer. C'est le moment là de sortir. Il y en a des motivés aujourd'hui. On voit Julien Alaphilippe qui multiplie les attaques, Filippo Ganna aussi, Nelson Oliveira, Anders Haaland, Johannessen, Felix Engelhardt. Là, c'est au tour de Baptiste Weishofer de s'y essayer aussi. Mais pour l'instant, même lui n'arrive pas à prendre la moindre longueur d'avance sur le peloton. Trop de coureurs motivés pour aller à l'instant. La bataille fait rage. Mais là, après plus de 30 km déjà de course, toujours pas d'échappée. Attention, l'étape est courte du coup aujourd'hui à cause du changement de profil. Si jamais ça mettait trop de temps à se dessiner, on pourrait aussi avoir une journée sans échappée. Ça, c'est un petit risque qu'il y a aussi aujourd'hui. 5 coureurs qui ont un tout petit peu d'avance au moment d'attaquer. La première difficulté du jour, la côte de Naves, 2 km 400 à 7% de moyenne. Ces 5 coureurs sont Dorian Godon pour la Net Company Ineos, Michel Hessmann, l'Allemand de la Movistar, Xavier Miguel Asparren, Espagnol de la Pinarello Q36.5 et puis 2 coureurs de la Tudor avec Julien Alaphilippe et Marco Haller. Une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais forcément, dans ce peloton-là, maintenant qu'on est dans des difficultés, il y a d'autres coureurs qui vont tenter de sortir. Par exemple, George Bennett pour la NSN qui va, suivi par Tom Pidcock, Valentin Paré-Peintre. Et ce groupe de costauds qui va très certainement revenir très rapidement sur la tête de la course. Mais le peloton est dans la roue de tous ces coureurs. Ça pourrait faire encore un regroupement général. Rien n'est fait dans cette étape. Et malgré le gros travail là de Tom Pidcock, pas de cassure vraiment dans ce peloton. Du moins pas dans la première partie du peloton. On a les moins bons grimpeurs, les sprinteurs qui eux sont lâchés à l'arrière. Mais on va arriver au sommet. C'est Valentin Paré-Peintre qui prend le relais. Là, c'est surtout pour prendre les 2 petits points qu'il y a à prendre au sommet. Il n'y a personne qui va venir lui contester d'ailleurs. Il a un Matteo Jorgensen directement dans sa roue, mais voilà, sans tenter de lui dépasser. Le peloton qui passe de manière très étirée, mais qui passe au complet. Du moins un groupe de 80 coureurs qui est ensemble au sommet. Mais attention, ça ne redescend pas tout de suite. Encore 4-5 km plus tôt en montée avant la vraie redescente. Et puis ensuite, on montera jusqu'au Suc de Mai, la plus dure des difficultés. 4 km à 7%, mais avec des passages, et notamment 2 derniers kilomètres, à plus de 10% de moyenne. L'énorme travail de Filippo Ganna. C'est lui là qui est en train à lui tout seul de créer peut-être l'échappée du jour. Un groupe de 7 coureurs qui s'accrochent dans la roue de Filippo Ganna. Avec Sean Quinn, avec Van Der Poel, avec Castrillo, Izagirre, Pidcock et Gegat. Mais le peloton, il n'y a plus que 40-50 coureurs qui est encore une fois en train de revenir. Parce que voilà, il y avait des équipes qui n'étaient pas représentées, la Lidl Trek, la Soudal Quick-Step. Et ils sont revenus même, ça y est, ils sont revenus. On pensait que c'était peut-être le bon coup. Eh ben non, c'est encore raté. Un nouveau groupe qui a pris un petit peu d'avance, un groupe imposant là, avec 15 coureurs qui ont une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton, qu'on ne peut plus vraiment appeler peloton, le groupe maillot jaune on va l'appeler. Ces 15 coureurs, on retrouve Derek G. West et Quinn Simmons pour la Lidl Trek, Alex Baudin pour l'IF, Tobias Foss pour la Net Company, Valentin Paré-Peintre pour la Soudal, Mathieu Van Der Poel est là pour l'Alpecin, Tobias Haaland, Johannessen pour UNOX qui est le mieux classé parmi tous ces coureurs. 9 minutes et 42 secondes de retard sur Pogacar. Aussi Pablo Castrillo pour la Movistar, Lars Kraps et Lennart Van Edvelt pour la Lotto.
Yon Izagirre pour la Cofidis, Clément Brassafonso et Ewen Kostiou pour la Groupama, Marc Hirschi pour la Tudor, Jordan Gegad pour la Total Energy. Voilà ce groupe, mais Tom Pidcock il n'est pas dedans, donc il n'est pas content, il attaque lui aussi, il sort du peloton, il tente de rentrer et derrière c'est la team Emirates qui gère, qui maintient, qui évite que d'autres coureurs ne sortent et Tom Pidcock là il a fait un super effort, il est déjà de retour à l'avant, 16 coureurs du coup à l'avant, mais la team Emirates qui est déjà aux avant-postes, est-ce qu'ils ne sont pas décidés aussi? On est à 90 km de l'arrivée, finalement il y a peut-être moyen d'aller chercher encore une fois une victoire d'étape. Pour l'instant, il n'y a que 15 secondes d'avance pour les hommes de tête. Allez, un duo là, qui tente de prendre un petit peu d'avance sur les autres. Ils s'inquiètent de la présence du peloton pas loin derrière. Et du coup, ils attaquent. C'est Tobias Aland Johannesen qui y va, accompagné de Quinn Simmons, le champion des États-Unis. C'est deux coureurs qui sont pas mal sortis. Ils ont 30 secondes d'avance sur les 14 autres au moment d'attaquer ce Sukhumé. Donc 4 km à 7%. Mais attention, le final est terrible. Il y a même des passages à 20% sur la toute fin de l'ascension. Et comme tout à l'heure, un Tom Pidcock qui réagit un petit peu à retardement, mais voilà, il profite du fait que ça commence à monter sérieusement pour accélérer. Il est suivi par Derek G. West, par Lennart Van Etvelt. Le peloton, lui, pointé à 1 minute 20 du duo de tête. Donc voilà, l'écart est encore pas grand. La victoire pourrait encore venir de l'arrière, hein, rien n'est fait. Allez, petit regroupement en tête de course. Alors qu'on approche du sommet de ce Sukhumé. On a 8 coureurs à l'avant avec Derek G. West, Quinn Simmons, Alex Baudin, Mathieu Van Der Poel, Tobias Aland Johannesen, Pablo Castrillo, Lennart Van Etvelt et un Tom Pidcock survolté. Voilà les 8 coureurs qui sont en train de survivre pour l'instant à ce Sukhumé. Un groupe de 16 qui s'est donc divisé en deux, 8 à l'avant, 8 autres pointés 30 secondes plus loin et le peloton toujours pas très loin, 1 minute 10. Au sommet là il y aura 5 points à prendre pour celui qui passera en tête. Mais pas sûr que quiconque puisse suivre le rythme de Tom Pidcock. Et non, voilà, c'est Tom Pidcock qui mène et qui passe en tête devant Quinn Simmons et Tobias Aland Johannesen. L'échappée a perdu en quantité, mais pas en qualité. 8 coureurs qui viennent de passer. La difficulté principale du jour, on est à mi-course, il reste encore 80 km. On est quand même loin de l'arrivée. Le peloton toujours mené à un train très soutenu par la Team Emirates. Rien n'est fait désormais, on plonge dans une descente. Une vingtaine de kilomètres et puis ce sera un nouveau col de 3e catégorie. La côte de la Croix du Pay, 5 km à 5,7% de moyenne. Mais pourquoi la Team Emirates roule-t-elle si fort derrière les échappés? Parce que là, le final ne semble pas trop convenir quand même à Tadej Pogačar. Mais l'écart qui n'est plus que de 50 secondes pour les 8 hommes de tête. Une belle échappée, hein, que des beaux noms. G. West, Simmons, Baudin, Van Der Poel, Johannesen, Castrillo, Van Etvelt et Pidcock. Et pourtant, alors qu'il n'y a vraiment personne de dangereux pour Tadej Pogačar, eh bien on est dans cette côte-là de 3e catégorie de la Croix du Pay. Et ils sont en train petit à petit de revenir. Le peloton qui ne compte qu'une quarantaine de coureurs. Un peloton au sein duquel il y a encore des petits sprinteurs. Enfin des petits, il y a Michael Matthews, mais surtout, il y a Mats Pedersen. Donc si ce groupe arrive tous ensemble... c'est pas Pogačar ni même Del Toro qui vont battre Pedersen ou Matthews au sprint. Il y a des coureurs aussi comme Aramburu, comme Filippo Ganna. Donc bon, on va voir quel est le plan de la Team Emirates. Mais cette étape qu'on pensait dévolue aux baroudeurs, aux autres coureurs, eh ben non. La Team Emirates qui décide encore une fois de montrer les crocs. Et ils reviennent petit à petit sur cette échappée à l'avant. Allez, on va arriver au sommet de cette difficulté. 2 petits points à prendre pour celui qui passera en tête. C'est pas cher payé. Alex Baudin pourrait être le seul coureur intéressé peut-être pour aller les prendre. Même si ça ne lui permettra pas du tout de reprendre ce maillot des épaules de Tadej Pogačar. Même si pour l'instant c'est Vingegaard qui le porte puisque c'est lui qui est en 2e position. Et là, Tom Pidcock qui vient faire une accélération. Il pourrait peut-être intéresser par ce maillot. Il est passé en tête tout à l'heure, il a pris 5 points. Et là il en prend 2. Alex Baudin qui ne s'est pas non plus battu pour aller les chercher. Les 8 coureurs qui ont 50 secondes d'avance sur le peloton. Et là, ça ne redescend pas vraiment. Ça va être vallonné pendant 30 km avant la dernière difficulté du jour. Très courte, le Mont Bessou, 800 mètres à 7%. On a la Net Company Ineos qui se met à rouler en tête du peloton, qui remplace la Team Emirates. Et d'après un extrait là qu'on a entendu de la part d'un directeur de course, c'est pour défendre la 10e place au classement général d'Egan Bernal qui est mise en danger par la présence de Johannesen et de Pidcock qui sont pas loin derrière lui.
Si après seulement 9 jours de course, on est déjà à défendre une 10e place au général, c'est quand même un petit peu abusé là. Mais en tout cas, cet effort de la Net Company qui marche. Hein. Tobias Foss, Kevin Vauquelin qui roule et l'écart qui n'est plus que de 1 minute. On est à 30 km de l'arrivée et on est surtout à 5 km de la dernière difficulté du jour, le Mont Bessou, 800 mètres à 7%. L'occasion peut-être pour l'échapper encore de se scinder, peut-être encore quelques costauds qui pourraient sortir de ce groupe de 8, tenter de résister au retour du peloton. Mais bon, là, le scénario est quand même très indécis entre l'échappée et le peloton. Mais attention à Mats Pedersen, donc, qui est toujours dans ce peloton et qui pourrait faire la belle affaire si jamais tout ça se regroupait. Allez, le Mont Bessou, et c'est assez logiquement Mathieu Van Der Poel qui met la plus grosse accélération parce qu'il n'y avait plus que 30 secondes d'écart. Hein. Ça s'attendait très mal dans ce groupe. Et Van Der Poel qui fait craquer tout le monde. Il y a Tobias Johannessen qui tente quand même de s'accrocher, mais non, lui aussi finit par craquer. Bien sûr, c'est une ascension très courte, très pentue. C'est parfait pour du Van Der Poel. Il s'est débarrassé de tous ses compères d'échappée, même s'ils ne sont pas très loin derrière. Par contre, ça a lâché hein, pour Castrillo, pour Derek Guy, Van Etvelt, Alex Baudin. Et Tobias Johannessen, il est en train de revenir hein, sur Mathieu Van Der Poel. Tom Pidcock aussi. Un troisième échelon est vraiment pas loin derrière. Ça pourrait faire ce trio. Voilà, on l'avait dit, un groupe de costauds qui pourrait sortir dans cette ascension, tenter de finir le travail. On est à 25 km de l'arrivée. Van Der Poel qui passe au sommet avec, oui, ils sont 3. Mathieu Van Der Poel, Tobias Johannessen et Tom Pidcock. 3 coureurs à l'avant. Par contre, hein, les 2 coureurs de la Lidl Trek ont été lâchés. Ce qui veut probablement dire que dans le peloton, les coureurs de la Lidl vont se mettre aussi à rouler pour tenter de ramener Mats Pedersen sur la tête de la course pour qu'il aille jouer la victoire. Alex Baudin qui est revenu aussi sur la tête de la course. Bien joué de la part du Français. Ils sont donc 4 à l'avant dans la descente. Là, Alex Baudin qui a fait du bon boulot alors que Thomas Pidcock s'est fait une grosse frayeur. Il a eu un problème de dérailleur. Finalement, il a réussi à le réparer en donnant un énorme coup de pied dedans, un énorme coup de talon. Il s'en est bien sorti. Il a perdu quelques secondes, mais il est de retour désormais. Donc Van Der Poel, Baudin, Johannessen et Pidcock en tête à 20 km de l'arrivée. 50 secondes d'avance sur le peloton. Le suspense est total là. 10 km de l'arrivée et l'écart qui est bien stabilisé là, autour des 45 secondes pour les 4 hommes de tête. La Lidl Trek qui s'est mise à rouler dans le peloton. Quinn Simmons et Derek Guy se sont relevés pour aller travailler, pour tenter de ramener Mats Pedersen, mais c'est compliqué. Les 4 coureurs de tête sont évidemment très très forts. On sent en plus qu'ils sont tous les 4 dans un bon jour. La victoire, elle devrait probablement venir de ce groupe à l'avant. Parce que les kilomètres en plus se défilent vite là dans ce final. C'est relativement favorable. Donc on sera très très vite à l'arrivée. La banderole des 3 km pour les 4 hommes de tête. 35 secondes d'avance sur le peloton. Ça devrait aller au bout. On a la Cofidis qui se réveille seulement maintenant. Mais c'est pas possible de mettre un coureur à rouler seulement à 3 km de la ligne. Alors qu'ils ont Alex Aramburu parmi eux. Donc c'est une bonne carte pour la victoire d'étape si ça s'était joué au sprint. Mais non, ils réagissent très très tard. Ils ont laissé faire la Net Company, la Lidl Trek. Ça n'a pas marché. C'est à leur tour, mais non. Ça ne reviendra pas. À moins vraiment que devant, on commence à se regarder totalement. On coupe son effort. La victoire sera soit pour Van Der Poel, soit pour Pidcock, soit pour Baudin, soit pour Johannessen. Et bon, en vrai, a priori, hein, c'est du tout cuit là pour Mathieu Van Der Poel. Notez que le dernier kilomètre est en léger faux plat montant. Donc attention, autour de 4% de moyenne. Ça ne sera pas le moment non plus là de se regarder dans ce dernier mètre. 30 secondes d'avance, 1 km 700 de la ligne. Alex Baudin qui est très généreux, qui passe beaucoup de relais comme Van Der Poel, alors que Pidcock et Johannessen, eux, ils en sautent pas mal. L'écart qui diminue quand même pas mal dans ces derniers kilomètres, plus que 25 secondes. Mais bon, voilà, ils sont à la flamme rouge. Il faudrait vraiment un énorme travail là, de la Lidl Trek et de la Cofidis pour revenir. Mathieu Van Der Poel qui est en tête. Est-ce que quelqu'un va encore lui prendre un relais maintenant qu'on est dans ce dernier kilomètre? C'est pas sûr. Pidcock dans la roue de Van Der Poel. Johannessen en 3e position. Baudin en 4e position. Et voilà, plus personne qui ne prend le relais de Mathieu Van Der Poel. Le peloton est encore à 15 secondes, donc ça ne reviendra pas probablement. Mais voilà, Van Der Poel qui va devoir lancer en tête. Il se retourne beaucoup évidemment. C'est très certainement Tom Pidcock, hein, son adversaire principal pour cette arrivée. Derrière, on voit le peloton qui est en train de revenir avec Mats Pedersen qui a lancé son sprint, mais ça sera trop loin quand même. On est presque à l'arrêt pour les 4 hommes de devant.
On va lancer au dernier moment là pour Van Der Poel, Pidcock et les autres. Allez, c'est parti. Mathieu Van Der Poel qui lance. C'est Tobias Aland Johannessen finalement qui a réussi à prendre la roue de Mathieu Van Der Poel. C'est battu pour Pidcock et pour Bodin. Van Der Poel qui va tenir jusqu'au bout. Johannessen qui ne pourra pas le dépasser. Non, c'est la victoire de Mathieu Van Der Poel. Tobias Aland Johannessen, encore une place d'honneur, deuxième. Derrière Filippo Ganna qui vient remporter le sprint du peloton devant Mats Pedersen et Michael Matthews. Mais il termine avec 4-5 secondes de retard au final sur les échappées. C'était le jour de Mathieu Van Der Poel. Il a parfaitement joué le coup. Thomas Pidcock, il n'avait plus rien dans les jambes. Il ne va même pas faire deuxième. Il est devancé par Johannessen. L'échappée qui est finalement allé au bout, mais que ce fut dur. Ils n'ont jamais compté plus de 1 minute 20 d'avance sur le peloton. Au début, c'était la Team Emirates qui a géré de manière très forte. Puis la Net Company pour défendre le classement d'Egan Bernal. Puis la Lidl Trek pour tenter de ramener Pedersen. Mais aucune de ces équipes n'a rattrapé finalement les meilleurs de cette échappée. Et le meilleur des meilleurs, c'est Mathieu Van Der Poel. Ils se sont ratés sur les sprints avec Jasper Philipsen. L'Alpecin Première Tech qui prend sa revanche aujourd'hui grâce à leur champion hollandais Van Der Poel. Ça n'a jamais été sa course préférée. Le Tour de France, Mathieu Van Der Poel, il ne se le cache d'ailleurs pas. Et la preuve, ce n'est que, entre guillemets, sa 3e victoire d'étape sur le Tour de France, alors qu'il y a participé à 6 reprises. 3 victoires sur le Tour de France. À peu près l'intégralité du peloton signerait pour ça, mais un champion de la trempe de Van Der Poel, il pourrait faire mieux. Mais on le sait, il est plus concentré sur les classiques, d'ailleurs sur les grands tours. Il compte aussi une victoire d'étape sur le Giro, aucune sur la Vuelta auquel il n'a jamais participé. Mais voilà donc la 3e après une victoire en 2021, une autre l'an passé. Voici sa victoire en 2026, une victoire qui ne souffre d'aucune contestation. Il était dans le bon coup et il a réglé les derniers échappés. C'est déjà lui qui avait fait la différence là, dans la dernière ascension du jour pour réduire le groupe au minimum. Et ensuite, il a réglé le sprint, le peloton qui termine juste derrière. 61e victoire dans sa carrière pour Mathieu Van Der Poel. Alors que pour Tobias Aland Johannessen, la malédiction des deuxièmes places continue. C'est incroyable. 2e sur une étape de Tirreno Adriatico. 2e sur Milan-Turin. 2e d'une étape du Tour du Pays Basque. 2e d'une étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et désormais 2e d'une étape du Tour de France. Voilà les meilleurs résultats de Johannessen cette année, mais toujours pas de victoire. Il a aussi fait plusieurs 3e places. Très souvent placé, mais encore jamais victorieux. C'est dur pour ce coureur qui ne compte que 4 victoires en carrière. Et aucune au niveau World Tour. Et il passe encore à côté d'un gros coup. Thomas Pidcock, qui était vidé, termine 3e. Et Alex Bodin n'a jamais pu peser non plus dans le sprint final, 4e. À 6 secondes, Filippo Ganna règle le peloton devant Mats Pedersen, Michael Matthews. 2 coureurs de la Total Energy avec Nicolas Brouillard et Jordan Jegat. Et puis Sean Quinn qui prend la 10e place. Un petit peloton d'environ 35 coureurs au final qui a terminé ensemble avec tous les principaux favoris du classement général. Il manque quand même Matthias Vacek qui était 10e ce matin et qui aujourd'hui a craqué et finit loin. Quelques coureurs qui auraient pu jouer le classement général ont encore perdu près de 10 minutes aujourd'hui, comme pour Guillaume Martin, Harold Terrada ou Ben O'Connor. Matteo Riccitello, ça va pas fort. Il termine 82e à 17 minutes 24 dans le même groupe que Romain Grégoire ou que Antonio Tiberi et Luc Plapp. Et puis le groupe Eto termine à près de 27 minutes. C'est Jonas Rickart qui termine dernier aujourd'hui, le coureur de l'Alpecin Première Tech. Et pas de souci, c'est son équipier qui a terminé premier avec Van Der Poel. Encore une fois, aucun abandon aujourd'hui malgré la difficulté de cette étape. Le seul changement au classement général, c'est donc Vacek qui sort du top 10, remplacé par Egan Bernal. Pogacar sinon est toujours leader devant Vingegaard et Del Toro. Mats Pedersen fait la bonne affaire. Au classement du maillot vert, il accentue son avance sur William Guilhermet et sur Tim Merlier. Au classement de la montagne, il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. Pogacar toujours leader devant Vingegaard et Lenny Martinez. Tout comme Del Toro, meilleur jeune devant Ayuso. Et Sexas, demain c'est la journée de repos. C'est bien pour les coureurs, c'est bien pour moi aussi. Je vais enfin pouvoir un petit peu me reposer, trouver un endroit sympa où passer la journée. Et puis ensuite on reprend pour le 14 juillet. Une étape encore beaucoup plus difficile que celle d'aujourd'hui. Avec 2 cols de première catégorie, l'arrivée au Lioran. Là, c'est de la moyenne montagne, mais ça pourrait convenir aux coureurs du classement général parce que ce sera vraiment très très difficile. Ça sera une belle étape à suivre. Ou ici, sur 100% cyclisme. Salut à tous
Salut à toutes.